Oui, allô? Oui, bonjour, comment allez-vous? Ah, vous allez vendre votre maison, super. Vous aviez votre neveu qui était dans la maison pendant quelques mois, ok. Il a entretenu le jardin? D'accord, donc là vous voulez juste que je fasse un petit passage, histoire que je puisse passer la tondeuse et rendre ça assez propre pour le... Ça marche. Vous pensez qu'il y en a pour combien de temps à peu près? Oh, 1 heure ou deux grand max? Ok, il a dû l'entretenir. Bon écoutez, j'ai un petit créneau ce matin, j'arrive, on va voir ça. À tout de suite. C'est juste un tout petit peu haut. Bon ben là il va pas y avoir 36 000 manières de le faire. Gros coup de rotofil et puis on va passer avec la tondeuse. Oh là 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 là. On va passer avec la tondeuse plusieurs coups, un petit coup en hauteur. Puis au fur et à mesure je vais descendre. Putain. Là ce qui me rend fou c'est que je vais faire à peine 2 mètres et tout de suite je vais devoir vider le bac quoi. C'est presque dommage. Bon le jardin il est pas très grand. Mais quand même mine de rien, ça va faire de la masse dans la remorque. Donc je pense que ça va être mon seul chantier de ce matin. En plus, ce qui m'est arrivé là il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, j'ai le ressort de la tête qui s'est barré. Ce qui fait que je peux plus taper ma tête et que le fil en fait, quand il est trop court, je suis carrément obligé de démonter, de tirer avec les doigts, de remettre. Et là, vu le chantier, ça va me prendre la tête. Mais rupture de stock. Donc en fait, je suis obligé d'attendre mardi. Ils ont fait la commande jeudi, donc je suis obligé d'attendre mardi pour l'avoir, mettre ma tête. Ouh, allez, c'est parti. Ah, ok, terminé. 3 heures ce matin, plus la déchetterie, donc 120 €. C'était un chantier à 30 € de l'heure en CESU. En plus, j'ai réussi à vendre le fait de passer le Karcher lundi. Il va faire très chaud. Je crois qu'on va être à 38 degrés ici. Donc les jardins, c'est mort. Et j'ai vu que sa terrasse, elle était pourrie, elle était dégueulasse. Vu qu'elle va vendre sa baraque, donc j'ai préparé le Karcher pour lundi. Je lui ai dit en plus, regardez les gouttières, elles sont pas très jolies, enfin tout ça. Sans la pousser, sans dire ouais vraiment faut le faire. En lui disant est-ce que ça vous dirait si en passant le Karcher en plus lundi, je vous nettoie tous les avant-toits et toutes vos gouttières au Karcher, ça ira relativement vite. Et en plus, je vais pouvoir faire un peu plus de sous. Donc j'ai encore vu hier dans les commentaires quelqu'un qui était à 15 € de l'heure. Donc ça me trottait ce matin en faisant la tonte. J'ai soif. Et je voyais qu'il disait que lui déjà à 15 €, les gens le trouvaient cher et il avait du mal à se voir augmenter ses tarifs. Ça je comprends. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que enfin là je parle à personne mais aux gens qui ont 15 €, vous avez une clientèle qui est prête à payer 15 € et pas plus. Donc quand vous pensez le problème de cette manière, ils ne payeront jamais 30 €. En fait, vous prenez le problème du mauvais côté. C'est que, ok, ces gens-là, votre clientèle, là, n'est pas prête à payer plus de 15 €. Mais c'est qu'il faut changer de clientèle, en fait. Et donc là, j'ai remarqué avec cette cliente, elle me paye les yeux fermés sans problème. Voilà, la tonte, là, vous avez vu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'auraient fait à moins cher. Là, 120 € avec la déchetterie. Et en plus, je repasse lundi. Je repasserai même dans 2 semaines encore pour viffer juste un petit coup de tonte par-dessus parce qu'elle va la vendre courant août. Enfin, elle devrait essayer de la vendre courant août. Je travaille chez un de ses fils. Je travaille aussi chez le frère. Enfin bon. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi cette personne me payait 30 €? Pourquoi, en fait, ils osaient me payer 30 €? Pourquoi ils voulaient me payer 30 €? En tout cas, pourquoi ils me payent 30 €? Et donc, je réfléchissais que oui, je vends mon travail. Je vends mon travail qui est bien fait. Et ça a de la valeur. Je vends mon corps. Parce que mine de rien, il faut bosser sous la chaleur. Enfin, le corps, il morfle quand il est sous la chaleur, sous la pluie, dans le froid. L'humidité, les UV. Enfin, voilà. Vous travaillez en extérieur, donc votre corps, vous le vendez.
Vous soulevez des charges, vous baissez, vous levez, vous baissez, les joints, les coudes, les genoux, tout ça, ça prend cher. Donc ça doit faire partie aussi un peu de votre tarif horaire. Je suis réactif. Et ça aussi, c'est super important d'être réactif. Elle me disait, là, ça fait 3 mois qu'on veut lui installer une antenne. Le mec, à chaque fois, lui dit, oui, je vais passer, il ne passe jamais. Enfin, en tout cas, il n'est pas passé depuis 3 mois. Moi, elle m'a parlé de ce jardin il y a la semaine dernière. Aujourd'hui, j'y étais. En plus, je vous dis des bêtises. Elle m'a parlé de ce jardin début de semaine. Donc là, j'avais un créneau, j'y suis passé. La personne peut avoir confiance en moi. C'est-à-dire que quand elle a besoin, elle sait que je vais être là. Et ça doit aussi faire partie de votre prix. Pourquoi? Parce que, ok, vous dites, je suis à 15 € et je vais avoir du mal à augmenter, les gens ne voudront pas payer. Certains ne voudront pas. Par contre, si vous êtes sérieux, vous faites du bon boulot et que vous êtes réactif, quand on vous appelle, vous répondez, quand on vous laisse un message, vous rappelez, la personne derrière, elle va savoir qu'elle peut avoir confiance en vous. Pourquoi si vous augmentez de 15 à 20, voire à 25, ça va lui faire mal, mais si elle est en capacité de payer, ben elle va vous payer, parce que sinon, quel est le coût qu'elle a à aller rechercher quelqu'un qui travaillera aussi bien que vous, qui sera réactif, qui comprendra ce que la personne demande. À votre client, ça lui demande quand même un coût d'investissement qui est assez énorme. Et pour beaucoup, ils vont préférer payer 10 € en plus avec le CESU. C'est pas 10 € qui payent en plus, c'est à peu près 8 €, on va dire. 8 €, ouais, ça doit être à peu près du 8 € qui payent avec la déduction. Pour 8 € de plus par heure, la majorité, ça va les emmerder, hein, on va être sincère, hein, mais ils vont pas vouloir aller chercher ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce tableau, calculer son taux horaire minimum. Comme ça peut permettre vraiment de voir où vous pouvez aller. C'est-à-dire que là, si je prends vraiment le minimum, mon loyer, mes assurances, mon essence, mon matériel basique que je suis obligé un petit peu de retaper, de racheter tous les 2, 3, 10 ans à peu près. En le mettant là-dedans dans ce tableau, ça m'a permis de voir qu'en prenant 5 semaines de vacances, en bossant 5 jours par semaine, les semaines où je travaille 7 heures par jour, mon taux horaire minimum doit être de 19 € si je veux arriver à avoir tout ce que j'ai et à faire ce que je fais au minimum. Vivre, manger, boire, tout ça. Et donc ça veut dire que chaque euro que je vais gagner en plus des 19 €, ça va être que du plus. Et cela, je vais pouvoir les investir ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, si quand je suis payé là 30 €, ça veut dire que j'ai 11 € à chaque heure où j'ai travaillé, j'ai 11 € de plus qui tombent dans ma poche et ça, je peux en faire ce que je veux. Donc d'avoir calculé tout ça, ça a pu me permettre d'augmenter mes tarifs, de mieux regarder parce qu'à l'intérieur, des fois, je le mets, tiens, par exemple, là, j'ai un projet depuis tout le temps, c'est de traverser l'Atlantique en bateau sur un voilier et j'ai le cousin de ma conjointe qui me permettrait peut-être de pouvoir le faire. Il est en Martinique, il pense repartir avec son voilier en France courant l'année prochaine. Et là, on est en train d'en discuter. Mais ça va me demander de prendre sacrément des vacances, 4 à 5 semaines, quand même de payer des choses sur le bateau. Donc tout ça, je l'ai à peu près estimé. Et donc je peux le rajouter dans mon tableau et je vois combien doit être mon taux horaire minimum, grosso modo, pour arriver à le mettre. Et pareil, c'est pour ça que j'ai rajouté aussi de l'investissement et tout. Parce que depuis que j'ai fait ce tableau, j'ai pu investir en bourse et ça m'a permis, mine de rien, d'investir en bourse cette année. Grâce à ça, ça m'a rapporté 8 000 €. Si je n'avais jamais investi en bourse, je n'aurais jamais eu ces 8 000 €. En plus de ça, en ayant toujours travaillé plus que mon minimum, là, j'ai investi dans la création de ma compta CESU, une application qui permettra de faire ses comptes et tout plein d'outils à côté sur le CESU. Donc c'est pour ça que quand je vois ces commentaires-là où les gens ils sont restés à 15 € un peu bloqués, je comprends, vous devez arriver, je pense, à en vivre. Vous payez votre loyer, vous devez pas faire trop les fous non plus, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que votre travail s'arrête juste au fait de pouvoir payer le minimum, en sachant tout ce que vous vendez à côté? Mais je crois pas. Je crois que vous vous trompez réellement là-dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ce tableau, il est en vente sur mon podium, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez prendre une feuille, un stylo et l'écrire. Mais qu'est-ce que vous voulez à l'avenir? Est-ce que vous voulez juste pouvoir aller travailler et vous reposer, manger et peut-être un tout petit peu de plaisir? Ou est-ce que vous n'avez pas d'autres plus grandes ambitions? Vous avez la valeur et votre tarif horaire sera la valeur que vous avez et de vos ambitions aussi. Donc prenez vraiment le temps de bien vous poser, prenez vraiment le temps de bien calculer, de vous poser les bonnes questions et de voir si vous voulez faire ça sur du long terme, est-ce que c'est réellement viable?
Donc voilà, ça m'a un peu touché de revoir encore des commentaires de 15 euros parce que là sur le groupe WhatsApp, je vois qu'il y en a plein qui commencent déjà à avoir, faire un mois et demi qui sont lancés, ils ont déjà des clients à 25 euros, il y en a même qui ont réussi à choper à 30. Donc c'est faisable, c'est faisable. Et si vous croyez vraiment que les gens ne payeront pas 15 euros, ce n'est pas que les gens ne payeront pas 15 euros, c'est que votre clientèle ne payera pas 15 euros. Et donc c'est votre clientèle qu'il faut changer. Et ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure quand on vous appelle. Ne pas dire vous êtes à 15 euros, vous dites vous êtes à 20. Et vous allez peut-être en perdre un petit peu, mais tant mieux. Parce que si ces gens-là ne vous avaient pas refusé, vous serez reparti dans le cercle vicieux des gens qui ne vous paieront que 15 euros et vous aurez du mal à en sortir. Donc, à chaque nouveau client, augmentez vos tarifs. Puis quand vous en avez assez à 20, vous enlevez ceux de 15. Vous continuez le schéma sur 25 et jusqu'à 30. Moi, j'avoue que 30, je sens que c'est quand même la limite. J'aurais beaucoup de mal. En CESU, micro-entreprise c'est différent, mais CESU, je sens que c'est quand même un peu, voilà, on reste vraiment sur le, j'ai intérêt à être au top. J'ai vraiment intérêt à être au top pour les garder. Donc voilà, sur ce, une petite journée, j'en ai profité pour vous montrer ce jardin où normalement il y avait juste un tout petit peu à tondre. Et on se dit à très très bientôt pour la recherche de clients autour de chez moi et puis un peu pour des news de comment avance ma compta CESU. Là, il est bientôt 14 h, je vais appeler la personne qui me fait le logiciel et puis je vous tiens un petit peu au courant au fur et à mesure. Passez une bonne journée, un bon week-end. Allez, ciao!